Quel est le moment où on se dit qu'on va se lancer dans l'écriture d'un roman? Comment t'as su que tu devais écrire un roman? Alors ça s'est fait en 2 temps. La première étape, j'étais en train d'écrire le premier bouquin, j'étais en résidence d'écriture, puis j'ai une copine au téléphone qui me dit alors, tu prends goût à l'écriture? Et puis je me dis, ah, peut-être que c'est comme les tatouages, une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Et puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, oui, enfin bon, des bouquins de psychologie, ok, peut-être tu peux en écrire, mais un truc que tu pourras jamais faire, c'est écrire un roman. Et il y a une autre petite voix dans ma tête qui a dit, mais pourquoi tu dis ça? Bon, ça c'était la première étape. Donc tout à fait indépendamment de ma volonté, il y a ce truc-là qui s'est passé. Et puis un jour, j'étais couchée dans mon lit. C'est comme pour apprivoiser l'iceberg émotionnel. En fait, j'ai reçu la proposition de l'éditeur. Et avant même que j'avais décidé si j'allais accepter ou pas, j'étais couchée dans mon lit. Je me suis dit, je me donne 24 heures pour répondre. Et j'ai chopé le livre qui était sur ma table de nuit. Puis dans la quatrième de couverture, j'ai écrit tout le plan. Le plan qui est resté intact. En fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça voulait dire. Donc là, pour le roman, en fait, j'étais couchée dans mon lit, puis je me suis mise à écrire. Et je savais que c'était la première page de ce roman. Et j'avais aucune idée de qui parlait, pourquoi, je ne savais pas quel était le personnage. Ça m'a fait exactement ce que ça me fait quand je me balade dans une librairie et que j'ouvre un roman à la première page. Et je me dis, ah, elle a l'air chouette cette histoire, j'ai envie de lire la suite. Et donc, j'avais pas le choix. Cette suite, si je voulais la lire, il fallait que je l'écrive. Mais c'était vraiment malgré moi, en fait. Et à un moment, ça s'est mis à pousser tellement fort que j'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Je vais le faire. Mais c'était pas du tout un projet délibéré. Quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires tout le temps avec une copine. On avait commencé à écrire un roman et tout, mais j'avais complètement oublié ça. C'était parti très loin dans ma mémoire. Donc, ça m'a vraiment surprise cet élan. On n'est pas monolithique en fait. Quand on a un élan vers quelque part, on a aussi souvent une petite voix qui nous dit non mais j'ai pas envie d'y aller. Dans ces petites voix, il y a plein de choses. Il y a peut-être des choses qui relèvent de l'intuition, mais il y a aussi des choses qui relèvent des croyances qu'on entretient, qu'on a acquises dans notre enfance, de je suis pas capable de, ou je suis trop ceci, ou pas assez cela. Il y a aussi nos désirs propres, il y a aussi la spontanéité de l'enfant, il y a les règles qu'on a intégrées et puis qu'on a peut-être envie de respecter, qu'on a peut-être aussi envie d'outrepasser. Enfin, ça m'intéresse d'aller explorer les méandres. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va prendre tel ou tel chemin alors que finalement on est animé en permanence d'élan contraire. Donc ça m'intéresse d'explorer ça.